Bonjour, bonjour. Bon week-end à tous et à toutes. Voilà. Et bonjour à toi, ma soeur Loku. Ma soeur chérie Loku. J'espère que tu vas bien. Bonjour à Didas Lonchi. Bonjour. Bon week-end à tous et bon début de semaine. Vous savez, on peut avoir un air de ouf. Un peu, juste un peu. Parce que justice continue, la lutte continue, hein, voilà. La lutte continue parce que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Donc nous allons continuer à mettre la pression, voilà. C'est trop de préoccupations, on se préoccupe. Où va notre pays? Parce que c'est le pays de nos enfants. Voilà, quand ça va mal, les gens pensent que non, ça va mal sur les autres. Tu sais, quand tu mets déjà un enfant au monde, cet enfant ne t'appartient plus. C'est-à-dire l'enfant aussi va sortir pour aller se chercher. Donc demain là, tu peux t'asseoir et te présenter le cadavre de ton enfant. Donc c'est à toi d'assainir aujourd'hui. Il faut assainir. Il faut sécuriser ses enfants aujourd'hui. Sécuriser ses enfants n'est pas de laisser les immeubles, ou les millions, ou les milliards. Non, c'est de laisser un environnement sain. C'est comment? Tu vas? Tu vas faire l'autre paquet là, pourquoi? Ok, ça marche. À tout à l'heure alors. Donc les gens pensent que protéger ses enfants, c'est les laisser beaucoup de millions, beaucoup de milliards. Non. Protéger ses enfants, c'est assainir l'espace. Pour qu'ils viennent trouver un espace sain. Merde, ouais la route, comment la route est finie mon frère. Oh. Donc voilà. Et il y a beaucoup de personnes qui disent souvent que non, si un jour je meurs, je ne sais pas ce que mes enfants vont devenir. Mon frère, tu crois que ta présence ou ton absence empêche la destinée d'un enfant? Hein mon frère? Meurs, tu verras ce que les enfants là vont devenir. Qu'est-ce que deviennent les enfants de la rue? Qu'est-ce que deviennent les orphelins même dans ta famille? Regarde seulement ton cousin, ton neveu, que son père, sa mère est morte depuis. Ils ont vécu de maison en maison. Regarde les positions aujourd'hui. Tu es mieux que eux. Que si je meurs, vraiment. Combat le vrai combat. Pour qu'ils trouvent que tu as assaini. Ce n'est pas les millions. Ce n'est pas les immeubles que tu laisses à l'enfant qui garantit l'avenir et bien la réussite d'un enfant. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Je ne suis pas de ces philosophies-là. C'est pourquoi il dit souvent à certains combattants que vous faites trop les bruits sur la toile. Il y a un là qui est venu l'autre jour me dire de fermer ma bouche. J'ai pas envie d'appeler ton nom. Le jour où tu vas mener les 1/10 du combat que moi j'ai mené au Cameroun, je peux te répondre. Allez-moi un idiot comme ça là. On est venu chez moi ici. Je suis au Cameroun. Hein. Je ne suis pas dehors. Hein. Chacun loin de son pays peut se permettre d'envoyer tout genre de bombes. Hein. Alors chacun peut se permettre de dire ce qu'il veut. Moi je suis au Cameroun. Ils ont encerclé ma maison là. Ils pouvaient venir ici là. Hein? On tue ma femme. On tue mes enfants. Hein? Donc, il y a des débats que parfois là, il faut respecter. Nous sommes les combattants, non? Mais le combat de chacun, hein, il faut respecter souvent la place de chacun. Et pour respecter quelqu'un, il faut respecter les risques que celui-là prend. Ce n'est pas une vantardise. Hein. C'est les risques que chacun prend. Il y a un tu ma page parce que j'ai fait une vidéo. On n'a pas le même niveau de compréhension. Même aux États-Unis. Même aux États-Unis, quand on arrête certains criminels et qui décident de faire avec la justice, de dévoiler les criminels, hein? On réduit les peines. Ce n'est pas moi qui dis, ce n'est pas ici au Cameroun. Ça existe même dans les grands pays, même aux États-Unis, même en France. Quand un criminel coopère avec la justice, il a certains avantages. Pas qu'il sera libre. On peut réduire sa peine. C'est le deal. Même en justice, il y a le deal. Vous ne savez pas ça? Il y a les deals même en justice. Mais quand vous êtes petit dans votre tête, vous n'avez pas le niveau. Je vous ai dit, on est beaucoup, on a voyagé, mais beaucoup, peu comprennent. Bon, voilà. Tu viens sur ma page, tu as l'audace de venir me dire que ferme ta bouche. Tu es né petit. Tu es né, tu peux me parler. Donc on va aussi dire que combattre, tu vas aussi dire que tu es combattant. Il faut s'asseoir. La vie, c'est pas niveau. Hein. Faut faire attention. La vie, c'est pas niveau. Voilà. Au Cameroun, j'ai trop à perdre. Moi, là. Les risques que je prends. Vous êtes nombreux, là.
Que si c'est vous qui avez certaines choses, vous ne pouvez même pas risquer. Voilà, comme disent mes voisins. Voilà. On t'a dit que je vis où? Je vis dans l'un des quartiers les plus grands du Cameroun. Ok? Voilà. Donc j'ai tout à perdre. Avec un système violent, avec un régime violent comme celui-ci là. Il faut être courageux. Il faut être sacrifié pour risquer de dire certaines choses. Voilà. Je ne suis pas en location, hein. C'est ma maison. Donc ça veut dire qu'on peut venir là, on fait ce qu'on veut. C'est ma famille. On a traumatisé mes enfants ici. C'est-à-dire qu'on a sorti les armes en l'air. Mon dernier fils est parti se coucher, se cacher sous le lit. Un enfant. Il avait peut-être, c'était en 2019. Il avait peut-être 4 ans. Mon dernier fils qui est là. Tu t'assois, il faut respecter les gens. Hein. On n'est pas des amis. Bien, on t'appelle, c'est qui? Tu laisses les chevelus là comme ça, comme si tu étais, ouais, c'est quoi? Il faut faire attention. Voilà, la vie, c'est pas niveau. Voilà, il faut faire beaucoup attention. Voilà. Faisons beaucoup attention. Nous sommes sur la toile. Et un jour, il y a ce qu'on appelle la réconciliation. Méfiez-vous de vous attaquer aux gens pour rien. Voilà. Méfiez-vous. J'ai de la peine à aller commenter sur les c'est-à-dire qu'il y a les combattants que moi, je ne partage pas leur vie. Mais j'ai de la peine à aller sur les pages, faire n'importe quel commentaire. Pourquoi? Parce que je pense qu'on partage la même idéologie. Et même quand ils font une vidéo que je ne suis pas d'accord, je regarde bien les tenants, les aboutissants. Ils se basent sur quoi? Mais comme vous êtes nombreux beaucoup là, à être sur... Hein? C'est-à-dire, comme vous êtes nombreux à être beaucoup sur la toile pour l'émotion, je ne suis pas là pour le match-vu. Je ne suis pas là pour le match-vu. Je ne suis pas entré dans le combat pour le match-vu. Je ne suis pas dedans. C'est pourquoi je me lève le matin, je fais mes cannes à sucre d'abord. Voilà. Je ne suis pas venu m'enrichir pour le combat. Mais voici, j'ai été torturé. Les gens chaque temps disent que j'ai fait la vidéo pour Kamto. Je n'ai jamais dit ça. On m'a torturé, on m'a brutalisé. Je n'ai jamais dit que j'ai fait la vidéo pour Maurice Kamto. Parce que j'ai toujours dit que ceux qui le disent, c'est des commerçants. C'est des vendeurs d'illusions. Je ne le dirai jamais. Que mon ami, je me bats pour l'avenir de mes enfants. Ok? Je me bats pour l'avenir de mes enfants. Mon rôle, c'est assainir. C'est ça mon rêve. Si je peux assainir, pour que mon enfant demain, s'il aspire à être magistrat, qu'il peut faire le concours à l'ENAM, s'il est bon, il passe. Je veux que mon fils fasse l'ENIA. S'il est bon, il passe. S'il mérite qu'il passe. Je veux que mon fils fasse la police. Que s'il va faire la police, on ne cherche pas à connaître son nom. Qu'il passe. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne suis pas là pour combattre parce que je cherche la maison pour construire. Voilà, la nature m'avait donné ma part. Si c'est de ce côté-là, je suis mieux. Donc, de grâce, quand vous venez parfois, là, faites attention. Vous êtes là sur la toile, je vous vois beaucoup. Beaucoup de vous, vous n'avez même pas la voiture hier quand on a commencé ce combat en 2017, 2016. Votre vie subitement a changé. Mais on ne parle pas. Nous, on ne lance pas les litchis ici, là. Que aidez-nous. C'est vous qu'on fait les litchis, parfois ça disparaît, l'argent disparaît. On ne parle pas de ça parce qu'on s'en fout. On sait que dans la vie, un combattant, parfois, il faut le dépanner. Il a souvent besoin, il a souvent certaines envies. On ne parle pas de ça. Donc, méfiez-vous de venir sur la page de certaines personnes. Les gens qui risquent tout. Parce que moi, là, un gars comme moi, je risque tout. Je risque tout, comme on m'a dit à la Sémile. Que petit frère, tu sais le risque que tu prends. Voilà. Quand nous, on te voyait faire les vidéos, on se disait que tu es un débrouillard. Mais petit frère, tu sais ce que tu risques. Tu vois l'ampleur de ce que... Donc, quand on amène les hauts gradons, on les met devant toi. On dit que maintenant, parlons de la vie. Quand tu faisais les vidéos, nous, on croyait que tu étais un petit débrouillard là. Mais petit frère, nous, on est venu, on a vu là où tu habites. Mais, attendez. On voit ce que tu as. Mais, attendez. Mais comment tu peux prendre ce genre de risque-là? Ils ont dit, on met le combat de côté. Mettons de côté que tu es un activiste. Nous sommes les hommes en tenue. Petit frère, parlons de la vie. Mais depuis, on est tout dedans. On est toujours dedans. On dit qu'on ne lâche pas. Parce que je ne combats pas pour moi. C'est pas pour moi. Non, non, non. Pour ceux qui m'ont connu. Je ne combats pas pour moi. Je combats pour que mes enfants ne risquent pas comme moi. C'est ça mon combat. J'ai pas envie que mon enfant prenne la route du désert.
Parce que tu le veux ou pas, un moment viendra que tu seras fatigué. Et tu t'amuses, si on n'a pas encore assaini ce pays, ton enfant va prendre la route du désert. Je connais les enfants à Bonamou Sadi ici. Que quand nous sommes arrivés dans Bonamou Sadi, il y a cela 12 ans. C'était les enfants Mouna Bobo. Eux aussi, ils ont pris la route du désert. Il y a beaucoup d'enfants de famille là. Que tu vois là, tu le vois, il est bien éduqué. Mais il a pris le désert pour entrer en bain. Pourquoi? Parce que il s'est avéré qu'à son tour, c'est-à-dire les 4e, 3e, souvent 6e enfants, parfois l'enfant, le père en partant en retraite, ils sont encore petits. Ils grandissent. Le temps que les frères qui sont partis, ou bien les frères qui ont le boulot, soient stables, les gars ne veulent pas patienter. Eux aussi prennent la route du désert. Je connais beaucoup d'enfants de Bonamou Sadi, Makepe, leur pomme, Koto, enfants de famille bien éduqués que moi je connais, qui ont pris la route du désert. C'est donc seulement honte de venir dire que non, je suis un bozailleur. Je connais beaucoup. Je connais beaucoup. Mais oui. Il y a même beaucoup qui ont les diplômes. Qui avaient imaginé un jour que Bertil Okamit était un bozailleur. Parce qu'il a fréquenté. Il a fait l'université ici là. N'est pas ce quand il a écrit son livre que nous tous on a su. Moi-même je ne pouvais pas imaginer que Bertil Okamit était bozailleur. Puisque dans la tête des gens, on sait que les bozailleurs sont les gens comme nous là. Oh, c'est les gens comme les Francis Ngannou, ils n'ont pas fréquenté. Alors que c'est le contraire. Donc il y a comme ça beaucoup les Bertil Okamit. C'est que Bertil Okamit a juste à assumer. A juste à assumer. Donc vraiment, il faut qu'on se respecte. Il faut qu'on se respecte. Et comme je disais tantôt, nous ne devons pas être dans la distraction. Voilà, on ne doit pas être dans la distraction. Nous devons continuer à mettre la pression pour que notre pays change. Parce que si le pays change, c'est nous tous qui allons en profiter. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Si le pays change, c'est nous tous, nous allons en profiter. Donc voilà le pourquoi nous demandons justice pour Martinez Zogo. Voilà, nous demandons justice pour Martinez Zogo. Et ce crime, c'est un crime d'État. Voilà, donc il ne faut pas chercher midi à 14 h. C'est le système, c'est le régime, monsieur Biya, qui doit nous livrer les assassins et les condamner. Sans sentiment, sans aucune faveur. Et c'est pour dire comme ça, une motion de soutien à tous les frères combattants. Vous voyez, il faut toujours être du côté de la vérité. La vérité enrichit. Tout est d'abord spirituel. Quand tu mènes le vrai combat, même la nature va te récompenser un jour. Voilà le pourquoi je ne peux jamais céder à la corruption. Mais oui, je ne peux jamais céder à la corruption. Pourquoi? Parce que le bon Dieu m'aide déjà. Il me protège. Donc je ne peux pas céder à la corruption. Tu vas partir, on va te donner 100 millions, 50 millions. Et puis après quoi? Tu vas devenir quoi? Quand tu vas manger les 100 millions là, ça va finir. Donc voilà pourquoi je ne peux jamais céder à la corruption. Je ne peux jamais. Voilà. On a combattu jusqu'à... Nous sommes déjà vers la fin. Bon, nous sommes déjà à la fin comme ça. C'est fini. On est en train de gagner. Regardez la pression. Regardez la pression. C'est la pression qui fait à ce que les gens commettent les fautes. La pression, c'est une bonne chose. Et voilà pourquoi il faut dire merci au président Maurice Kamto. Oui. Ça, c'est le seul, il reste et demeure le seul opposant historique de notre pays, de notre ère. Parce que si John Fundi avait fait seulement les 1/3 dans les années 90 de ce que Maurice Kamto fait aujourd'hui, ce qu'il devait déposer M. Biya depuis les années. Mais il a cédé. Voilà pourquoi, ça fait le temps que tu comprends, le président Maurice Kamto dit que la résistance, c'est très important. Il ne sert à rien de combattre si on n'est pas prêt à résister. C'est bien de combattre, mais il ne sert à rien de combattre si tu ne peux pas résister. Parce que l'adversaire que tu vois devant toi là, ne crois pas qu'il va lâcher parce que tu lui as donné un coup de poing. Ne crois pas qu'il va lâcher parce que tu cries sur lui. Non, ça doit être en permanence. Donc le combat, c'est la résistance. Et voilà pourquoi je pense que le mouvement MRC
C'est l'un des mouvements les plus doux, les plus meilleurs de notre ère. Même si tu n'en fais pas partie, mais sache que nous devons écrire des mémoires en l'honneur de ce parti politique et à l'honneur de ce grand homme, j'ai nommé le président Maurice Kamto. C'est un homme que nous devons honorer parce que nous avons eu la chance de l'avoir à notre ère. C'est à cause de Maurice Kamto que j'ai compris qu'il fallait que j'ai le droit d'être Camerounais. J'ai le droit d'être Camerounais. Parce qu'il y a des gens qui étaient frustrés. C'est Maurice Kamto qui a donné le goût que chacun peut être président. En tenant des langages codés. D'autres c'est direct. Ça t'éveille. Il n'est pas là pour répondre à n'importe qui. À n'importe comment. Il parle quand il faut parler. C'est ça. C'est ça, la résistance. Et face à la résistance, c'est-à-dire que pour finir, les loups se mangent entre eux. Quand vous voyez là, vous croyez c'est quoi? Regardez comment notre pays est devenu. Les services secrets, les services de renseignement décident d'assassiner un être humain. Au nom de quoi? Ceux qui sont censés nous protéger. Vous allez dire quoi alors? Vous croyez que dans un système comme ça, là, on peut porter un patron des services de renseignement extérieur d'un pays? Il a une carrière propre. Il n'envie personne. Vous savez ce qui veut dire le chef des services de renseignement extérieur d'un pays? Il a un budget. Il est protégé, il a la sécurité. Il a une carrière. Il a commencé commissaire de police. Il a fini divisionnaire. Avec le temps, on l'a nommé. Il a chauffeur, garde du corps. Il vit, il est payé avec l'argent du contribuable. Donc son salaire reste dans sa poche. Il bénéficie de l'article 2 de la nomination. Avantage de toute nature. Mais regardez, là il se trouve aujourd'hui. Tout ça c'est la pression. La pression. C'est-à-dire que si Maurice Kamto n'avait pas existé, ce que ce pays est d'ailleurs à feu et à sang, ce que c'est plus que la Colombie. Oui, ce que c'est plus que la Colombie. Mais, par la grâce de Dieu, on ne sait pas par quel miracle, il a décidé de s'engager en politique. Et j'interpelle les uns et les autres, engagez-vous aussi en politique. Mais je pose souvent la question, mais où sont les grands frères comme les Fosso, les Michel Fosso? Michel Fosso, mes grands frères, mais tu es où? Mais tu es où? Tu es sorti de prison depuis. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais il faut avoir même une page Facebook, grand frère. Tu as ton mot à dire. Nous sommes tous des Camerounais. C'est pas parce qu'on t'a condamné, après on t'a libéré, voilà, va te soigner, que tu ne dois plus rien dire. Mais il y a quoi? Il y a quoi? Tu fais partie des acteurs de ce pays, le grand frère Michel Fosso. Mais tu as quelque chose à dire. Mais oui. Et à nos jours d'aujourd'hui, celui qui a dit doit parler en public. Voilà l'autre là, l'ancien ministre de secrétaire général de la présidence. Celui qui était en prison là. Le docteur là, le médecin ici là. Mais n'est-ce pas, il parle Titu Ezoa? Mais Titu Ezoa parle, non? Mais c'est quoi? Vous allez vous cacher jusqu'à quand? Le pays est en train de brûler. Mais sortez de vos cachettes. C'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est ça, on dit le fils du pays. Parce que le moment venu, grand frère, Michel Fosso, le moment venu, quand nous allons traverser cette étape-ci là, quand tu vas vouloir parler, on va dire que non, tu étais où? Et rien ne justifie que parce que tu es en prison, ou bien parce que tu es en liberté médicale, que tu n'as pas le droit à la parole. Ne me dis pas que tu n'as pas le droit sur l'héritage de ton père. Malgré que tu as le statut d'un prisonnier malade. Nous tous on connaît que l'argent, on a récupéré ça depuis. Maître Alice, comment expliquer? Mais c'est Albatros. L'argent là avait déjà été... Monsieur, c'est ouvert. On va devoir fermer ça. L'argent avait déjà été récupéré par l'État camerounais. Nous on connaît, ce sont les arrestations à tête chercheuse. Mais grand frère, il faut sortir de ta cachette. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous vous cachez comme ça que le pays va aller où sans vous? Mais vous allez où là? Michel Fosso est où? Le grand frère Michel Fosso, tu es où? Il y a beaucoup d'enfants là. Les Simons de la NASA. Hein? Les Simons de la NASA. Les Jean Massé Segni. Hein? Le commandant de l'armée américaine
de l'autre côté, en Allemagne. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Vous ne parlez pas pourquoi? Vous croyez que vous n'êtes pas les Camerounais? Hein? Vous ne parlez pas pourquoi? Parce que derrière. Doucement, doucement. Fais à côté. Fais à côté. Voilà. Tu dois faire à côté, monsieur. Tu dois faire à côté. Hein? Pas comme ça qu'on doit faire. C'est un peu comme quelqu'un qui est en aventure depuis les années. Il est au courant de tout ce qui se passe dans la famille. Et il ne dit jamais rien. C'est pas normal. Et la raison sera que, non, vous savez que j'étais en prison. Non, la prison n'empêche pas de prendre l'eau et éteindre le feu quand la maison est en train de brûler. Non, la prison n'empêche pas ça. La prison ne t'empêche pas. Parce que tu n'es pas n'importe quel genre de prisonnier. Le grand frère Michel Fosso. Tu es un prisonnier privilégié. Parce que malgré que tu es en prison, tu es milliardaire. Non, tu es milliardaire. Et tu fus et demeures un acteur de ce pays. Je pense que chacun doit apporter sa parole. Chacun. Quel est ce pays? Le pays, si ça va mal, regardez comment on tue les gens partout. Voilà encore une petite soeur là qui est morte. On dit que... je tombais souvent sur ces vidéos là. Je l'ai découvert que c'est derrière un moment-ci là. C'est une TikTokeuse. Hein? Et voilà comment aussi les gens meurent. Nous sommes comme dans un no man's land. Donc c'est comme si le pays n'a plus de droit, n'a plus de devoir, n'a plus rien, n'a plus de règles, n'a plus de justice. Mais comment? Vous savez, ce n'est pas ceux qui détruisent qu'on doit en vouloir. Mais c'est ceux qui se taisent face aux injustices. C'est ceux qui se taisent quand on est en train de détruire. C'est eux qui font en vouloir. Et j'en veux déjà certaines personnes. Bah, je me pose la question, mais ne sont-ils pas les Camerounais? Avec tout ce qui se passe là, qu'est-ce qu'un gars comme Michel Fosso ne dit rien? Alors qu'il a le talent. Grand frère, enlève ton statut de... Oui, tu es un Mouna Bobo, on ne peut pas t'enlever ça. Mais retire le fait que non, tu étais en prison, laissez ça. C'est une manière de te taire, de te faire taire. Il faut parler. Il faut parler. Voilà, tu tues les oies. Tu tues les oies, ne parle pas. Tu tues les oies, ne parle pas. On l'avait même encore condamné 20 ans. C'est qu'il fallait laisser Thierry Atangana, le français. On était obligé aussi de le laisser. Mais Michel Fosso ne parle pas, pourquoi? Pourquoi Michel Fosso ne parle pas? Mais tu es Camerounais, grand frère, il faut parler. Tu es un acteur. Tu es un acteur de ce pays. Peut-être tu ne connais pas. Tu es celui-là que ton père a affiché aux yeux, au vu de tout le monde. Tous les Camerounais te connaissent. Tu es l'enfant que tout le monde connaît. Tu es l'enfant de Fosso Victor le plus populaire. Pour moi, à mon avis. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est sûr que c'était la mafia. Voilà. Il fallait te neutraliser. On s'en fout de ce qui s'est passé. On s'en fout. Il n'est pas interdit à un enfant de rêver. Mais ne prends pas le statut parce que tu étais en prison pour ne rien dire. Non, c'est pas comme ça. Moi, c'est parce que peut-être j'ai fait la prison que je ne dois plus rien dire. C'est ça. C'est ça qui tue beaucoup de beaux ailleurs. Beaucoup de beaux ailleurs ont à dire. Mais préfèrent laisser la parole aux autres. Parce qu'ils sont beaux ailleurs. Qui vous a dit ça? Nous sommes les explorateurs, monsieur. C'est ce que veut dire un voyageur. Vous croyez que le Beaux-Ailleurs est différent d'un explorateur? Nous sommes en train de passer sur le chemin que nos aïeux ont passé, nos ancêtres sont passés. Vous croyez que les Noirs d'Australie, là, c'est les qui? C'est les aborigènes. C'est nos frères. Mais oui. Vous croyez que les Noirs de la Papouasie, là? Vous croyez que les sentinelles, là, viennent d'où? Les sentinelles, là. Mais c'est nos frères. Ils ont marché. Vous croyez que les îles Salomon, là, c'est les qui habitent là-bas? Hein? La Nouvelle-Zélande, vous croyez que c'est les qui? Les Noirs qui habitent? C'est nos frères, non? C'est nos frères. Donc ça veut dire que quoi? Mon frère, nous sommes des voyageurs. Un beau-ailleurs, c'est un voyageur. Et tu dois assumer ton statut de voyageur. Tu explores le monde. C'est comme ça. Nous sommes les voyageurs. Et on doit être fier de nous. Voilà. Tu prends le visa, tu voyages. Tu dois être content d'avoir découvert le monde. C'est de ça qu'il s'agit. Et ça ne doit pas t'empêcher à donner ton point de vue sur ton pays. Mais oui.
C'est sans dire un acteur. Tu crois qu'être acteur, c'est parce que tu as l'argent, tu manges bien avec ta femme et tes enfants. Je m'en bats les couilles. Je pensais comme toi hier, comme ça. Que non, être un acteur, c'est manger matin, midi, soir, avec sa femme et ses enfants. Ça ne suffit pas. Hein? Ça ne suffit pas. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que Christophe Colomb était partout? Petit frère, il y a les débats que ce n'est pas votre niveau. Il y a les beaux-aïeux qui ont fait le tour du monde. Vous croyez que c'est quoi? Et il y a les niveaux où c'est difficile. Il y a les niveaux où c'est facile. Au cours de ton voyage. Et il y a les niveaux où c'est difficile. Il y a les niveaux où c'est facile. C'est difficile quand? C'est difficile dès le départ. Parce que tu es dans l'illégalité. Plusieurs années. Tu es en règle. Tu as le kaolo. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu te retrouves partout. Tu te retrouves aux États-Unis. C'est le voyage qui continue. C'est le voyage qui continue. Et je connais des gens en moins de 5 ans. On fait le tour du monde. Voilà Francine Ganou, quoi, c'est quoi? C'est un voyageur. C'est un voyageur. Aujourd'hui, il part partout. Il part en Chine. Il part à Dubaï. Il part à Hong Kong. Il est installé où? Il est installé aux États-Unis. Il est quitté d'où? Il est quitté de l'Afrique pour l'Europe. On appelle ça quoi? C'est la continuité. On vous a dit que les Christophe Colomb ont fait le tour du monde en 5 ans. Hein? Il y a beaucoup de nous là, on a voyagé. Je suis sûr que peut-être moi-même j'ai voyagé plus que Christophe Colomb. Je suis sûr. Parce qu'elle commence à regarder mes parcours. Quitter là-bas Soudan, ou descendre, ou Tunisie, descendre de Libye. Ça ne marche pas, je descends. Après je traverse. Je tombe de l'autre côté. Mon frère, laissez ça. Après je me retrouve loin maintenant, loin en bas là-bas. Vous parlez quoi comme ça là? Vous parlez quoi là? Vous êtes sûr que Christophe Colomb a fait le chemin là? C'est parce que c'est les blancs, ils sont là à faire la promotion de leurs frères. C'est tout. Le Beaux-Aïeux, Beaux-Aïeux pour vous c'est même quoi? Pour moi, Beaux-Aïeux c'est dans tous les sens. Hein. Vous savez qu'il y a les gars qui commencent le Beaux-Aïeux à partir de la Guinée là-bas. C'est que le côté de l'Europe est plus réputé. Mais il y a les Beaux-Aïeux qui quittent ici. Ils arrivent dans un pays qui arrive à visa, avec le Cameroun, en Amérique latine. Ils commencent à faire 6 mois, 1 an dans la forêt de l'Amazonie, avant d'entrer aux États-Unis. On appelle ça quoi? C'est le Beaux-Aïeux. On appelle ça le Beaux-Aïeux. On appelle ça le Beaux-Aïeux. C'est un voyage. C'est un voyage clandestin. C'est ça, Beaux-Aïeux. À notre époque en Libye, on appelait ça Lampa Lampa. Pour ceux qui ont fait Lampa Lampa, qui vient du mot Lampedusa. Lampedusa. C'est comme ça à notre époque en Libye. Ma génération, beaucoup là, on appelait ça Lampa Lampa. Pour ceux qui ont fait la Libye dans les années 2000, 2002, 2003, 2004, on appelait ça Lampa Lampa. Qui vient du mot Lampedusa. Mais oui, c'est comme ça. Voilà pourquoi nous devons assainir. Nous qui avons eu la chance de marcher, de voir le monde. Voilà. On ne doit pas avoir peur. On ne doit pas avoir peur. N'aie pas peur parce que quelqu'un a l'argent devant toi. Voilà un Joe qui avait les dos. Il est où aujourd'hui? Il est couché. Que ça te serve de leçon. Ne prends pas ça comme une moquerie. Mais au contraire, prends ça comme une bénédiction de ton air. Que l'argent n'aime pas les bruits. Que quand tu as l'argent, sois posé. Que quand tu as l'argent, même le plus petit de ta famille peut t'insulter. Il peut même cracher sur toi. Ne réagis pas parce que Dieu t'a donné une puissance. Et que si tu t'amuses, ça peut causer des dégâts. C'est notre ère. Ayons la chance de vivre certains événements. Je connais certains qui vont prendre ça pour rire. Moi, je suis très calme, non? Je suis très calme, petit frère. Je suis posé parce que j'ai la chance de vivre mon ère. J'ai la chance d'avoir rencontré Paul Biya. Je suis en train de voir sa fin. Je participe à sa chute. Oui. Et mon problème n'est pas que je veux bagarrer avec quelqu'un. Non. C'est de changer les idées sur les quelques centaines de personnes qui me voient là. Si je peux, dans vous là, changer l'idée d'une personne, ça me plaît. Si je peux changer l'idée de 2 personnes, ça me plaît. Si je peux convaincre 3 personnes, ça me plaît. Chaque jour qui passe, si ma vidéo peut convaincre 3 personnes, c'est ça le combat. C'est ça le combat. C'est pour que ça prend le temps. Ça prend le temps. Tu inculques les valeurs à tes enfants. Regardez un gars comme le commandant Seni, Jean-Marcel. Au Cameroun, on radie un gars de toutes les universités.
Il émigre, il va là-bas, il va au Sénégal. Après ça, on le chasse, qui se mêle de la politique. Il va ou bien c'est en Guinée. Là-bas, il intègre à une organisation. C'est comme ça qu'il a la bourse. Il se retrouve aux États-Unis. Aujourd'hui, il est commandant de l'armée américaine. C'est lui le patron de l'armée américaine installée à la base américaine en Allemagne. Maintenant, il vient au Cameroun. Vous le protégez. C'est ça le combat. Tu peux laisser ta vie. Mais la nature honore tes enfants. C'est ça un combattant. Je vois depuis là, on honore certains combattants. Je ris beaucoup. Je ris, je vois certains lâches. Certains qui n'avaient même pas le courage de parler. Certains qui m'ont appelé. Vous me dites, Mbanga, comme tu es au Cameroun là, pardon, il faut faire attention. Moi, monsieur, ici là, je ne parle pas moi. Je suis surpris qu'on vient, on dit là que les combattants. Combattants? Il y a beaucoup là qui sont tous sauf combattants. Oh, est-ce que tu peux être prêt à mourir? Est-ce que tu peux être prêt à mourir? Est-ce que tu peux être prêt à mourir pour la cause pour laquelle tu bagarres? Parce que ça, on dit un combattant. Ça a un niveau de mindset élevé. Ça apprend à te défendre, même si on te gifle. Tu es combattant. C'est pourquoi il y a beaucoup là, quand ils viennent là, à côté de mon verre, je les regarde bien. Voilà ma part de fleur aussi et ami. Fridolenke. Un combattant. Maintenant, tu combats aussi maintenant ceux qui combattent. Non, venez au Cameroun. Venez au Cameroun maintenant. Mais toi-même, tu es menacé au Cameroun. Maintenant, tu dis déjà aux gens de venir au Cameroun. Mais attendez, mais tu es quel genre de combattant alors, Fridolenke? Moi, je ne comprends, moi, je ne comprends plus rien. Qu'est-ce qui ne va même pas? Regardez un pays comme ça, regardez. Mais tout sauf ça. Vous pouvez lutter pour les idées. Tu peux contredire les idées d'un combattant. Mais déjà le menacer, tu te bases sur quoi pour menacer un autre combattant? Si tu n'as pas les affinités avec le système, si tu n'as pas déjà préparé un coup, que tu le réserves pour cela. Mais regardez-moi les combats. Pour finir alors, c'est pourquoi il faut beaucoup faire attention. Hein? Il faut faire attention. C'est pourquoi quand les gens viennent à côté de moi, Mbanga Diaspora, non, je suis arrivé vraiment, il faut qu'on... Je ne pars pas. Je ne pars pas. Je vais mourir. Mais, il faut que vous ayez beaucoup de difficultés pour me tuer. Je suis sûr que je vais mourir un jour. Mais on ne prend pas comme ça. Que combattant. Combattant comment? Tu es un combattant. Oui, nous sommes tous contre le fait que c'est Kalis Beyala qui avait envoyé Paul Touta en prison. Bon, maintenant alors, elle a dit quelque chose qui ne te plaît pas. Mais dénonce ses idées. Dénonce ce qu'elle a dit. Combat son idée. Combat Jipon Rimingono. Oui. Mais ne t'assois pas en disant que je vous attends ici au Cameroun. Je vous attends ici au Cameroun. Je vais vous faire arrêter. Mais alors que toi-même tu es comme ça là, tu as les problèmes. Tu t'es caché en forêt comme un haut de forêt. Tu étais devenu un moment comme un haut de forêt. On te soutient. On fait les collectes de fonds pour toi. Maintenant, c'est toi qui menaces d'autres combattants. Mais attendez. Attendez. Moi, je ne comprends plus. Je ne comprends plus. C'est compliqué, hein? Donc, ça veut dire que même le combat, c'est dangereux. Hein? Il faut bien regarder avec qui tu marches. D'abord, je n'ai pas d'amis. Moi, je vous dis ça. Moi, je n'ai pas d'amis. Je n'ai pas d'amis. Voilà. Voilà. Désolé, hein? C'est pas un manque de respect à mes frères et sœurs. Parfois, il y a beaucoup là qui viennent au Cameroun. Vraiment, Mbanga Diaspora, je suis au Cameroun, je t'ai appelé, tu n'as pas... Non, mon ami. C'est parce que moi, je ne te connais pas. Voilà. Je ne te connais pas, en vrai. Le téléphone, c'est autre chose. Je ne te connais pas, je me protège. J'ai peur. C'est tout. Je ne veux pas me mêler dans une affaire que demain, je ne dois pas connaître comment ça a commencé, comment ça c'est fini. Non, non, je ne te connais pas. Désolé. Ça parce que tu as participé dans ma cagnotte 100 000, 200 000, que tu es venu au Cameroun, tu m'appelles, comme Mbanga Diaspora, je suis à l'hôtel Cristal. Je ne viens pas là-bas. Je ne viens pas. Si je viens, sache que je serai accompagné. Oui, sache que je serai accompagné. Si on se lève comme ça, vous savez ce que dit un leader? Un leader ne cède pas au luxe. Mais oui. J'ai passé au moins 20 ans dans le luxe. J'ai passé presque 15 ans de ma vie dans le luxe. Donc moi là, il y a des choses qui m'éblouissent pas. On vous dit que quelqu'un qui a acheté la ML, ça fait 12 ans. Il y a peut-être 6 au Cameroun, j'étais parmi. Ça ne vous dit rien. Donc il y a des choses qui ne m'éblouissent pas.
La voiture, si j'ai ça, ça fait combien d'années que j'ai ça? Ça fait 12 ans que j'ai ça. C'était encore la voiture. C'est pas ça fait que aujourd'hui c'est devenu comme le taxi, tout le monde a presque ça. Mais oui, est-ce que comment tu me bruit comment? Quelqu'un qui avait la ML, il y a cela 12 ans. Tu me bruit comment? Comment tu me bruit? Ça veut dire que je suis un homme du goût. Ça ne m'impressionne pas. Ce que j'ai compris qu'il y a l'essentiel. Il y a mieux que ça à faire. J'ai compris que le bonheur se sent quand les autres sont aussi mieux. Le bonheur est bien quand les autres sont mieux. C'est ça le bonheur. C'est ça la définition de bonheur. Tu ne peux pas être heureux dans une maison quand tes enfants sont affamés. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas être heureux dans une maison quand ta femme est malade, tu n'as pas l'argent pour payer les comprimés, les médicaments. Tu ne peux pas être heureuse dans une maison quand ton mari est malade et tu n'arrives pas à subvenir aux besoins de ton mari. C'est ça ma philosophie. C'est tout. Si c'est ma vie personnelle, je n'ai pas un problème. Mon frère, ma soeur, non. Je peux me lever, je vais où je veux. Attendez, je n'ai pas j'ai le chaos, j'ai le chaos, non. Je peux aller où je veux. Je peux me lever demain matin, je m'en vais. Je dis que bon, je recommence encore ma vie. Je suis même capable encore que on me ferme dans tous les aéroports. Je prends la route du Boza. Attendez, j'ai mon petit frère Hassan, non. Je pas là du sud-ouest. Hassan. Je ne suis pas comme les gens là, les petits là, que même pour fuir, ils ne vont pas passer par le sud-ouest ou bien par Bamenda. Moi, je suis comme même Sankaolo. Je pars là-bas à Ikom, Kumba. Je prends ma route. Je suis tombé à Ikom. C'est parti. Je recommence comme à l'époque. Je prends mon laissez-passer, je suis parti. Alors, l'esprit là est à moi toujours. Vous parlez comme ça là. L'esprit là à moi. Ouais, tout à l'heure. Donc, c'est ça qu'il s'agit, mes chers frères et sœurs. Donc, c'est pourquoi je dis à certains combattants, faites attention. Il y a beaucoup là qui pensent que le combat, c'est avoir l'argent. Mes chers frères et sœurs, Mbanga Diaspora ne coupe pas après ça. Pendant la CAN, on m'a appelé, on me dit, Mbanga, bon, voilà une occasion en or. Ils ont pris le numéro d'une personne très proche de moi. Un grand frère que je connais depuis Mbeng. Que je connais depuis, je le connais quand il était étudiant. Ce n'est pas les relations avant on parle là. C'est quelqu'un que, c'est un dur. Voilà, c'est un dur. C'est un dur dans le système. Je ne sais pas comment ils ont fait pour entrer en contact avec lui. Le gars m'appelle pendant la CAN. Il me dit que Mbanga, comme tu vois là, voilà une occasion en or. Tu sais que c'est toi le concepteur de canne à sucre. Vous savez, quand il présente certains gens comme les modèles là, c'est parce que ceux-là acceptent les conditions. Hein. Quand vous voyez la CRTV, la CRTV présente les autres, les gens comme les, on l'appelle qui là, les Steve Farr, comme les modèles. Voilà des jeunes gars qui ont plus de 30 ans. Situation matrimoniale, niet, zéro. On les présente comme les modèles. Modèles de vie. Modèle de vie là, vous savez ce que dit modèle de vie? Savoir une vie que quand on suit, tu es un modèle dans tous les sens. C'est être aussi un chef de famille. Mais le Cameroun a atteint un niveau où on passe le temps à présenter des gens qui n'ont ni vie conjugale propre, vie matrimoniale, rien. Certains ont à peine, même les enfants, ils sont déjà vieux. Qui vous a dit que réussir, c'est définir rien que à avoir les millions. Si tu as les millions et que tu n'as pas de famille, mon ami, c'est-à-dire que c'est peine perdue. Tu n'es pas un modèle. Nous sommes des Africains. Je dis bien que nous sommes des Africains. Donc vous allez voir, il est présent. Moi, j'ai refusé. Ils appellent la personne. C'est un ami à moi très proche. Voilà. C'est un ami à moi très proche parce que je le connais depuis étudiant. Voilà. Je le connais étudiant. Quand je suis entré en Beng là-bas à l'époque. Et comme ça, quand il m'approche, on cause. On est comme la famille, on cause. Et je suis surpris que le gars commence à parler certaines choses. Voilà, on va développer telle chose, tout et tout. Voilà. Voilà. J'ai vu le bilan, c'était près de 300 bâtons. 300 bâtons. Je devais gagner le marché pour livrer les jus de canne partout. Pendant la canne là. Je devais avoir accès au stade. Dans tous les stades là. C'est moi qui devais livrer. J'ai dit niet. J'ai refusé. Mais voilà ce que tu vas faire. Voilà, tu ne parles plus comme ça.
Maintenant, tu deviens comme les Steve Farr là. Tout ce que les Steve Farr font là, c'est le modèle. On les a là cooptés. Ils ne peuvent pas aller à l'extrême. Ils peuvent parler d'un sujet quand c'est déjà cuit. Comme maintenant là, vous allez voir l'histoire ci là. C'est parce qu'on a là fait le grand travail. Maintenant, il sort, il recommence à faire les 5 minutes du peuple. Parce que, quoi, on l'a coopté. Il ne peut pas. C'est quand une affaire est déjà cuit. Hein, l'adversaire est à terre. Que vous allez voir, il vient parler. Voilà. C'est quand l'adversaire est à terre, quand les gens ont fait le bon travail. Vous allez voir, les Steve Farr viennent parler de ça. Il ne peut pas aller à l'extrême. Il tente, il va voir. La bouche qui mange se tait. Et c'est ce que moi j'ai refusé. Donc c'est le pourquoi, si vous me tuez, sachez que je n'ai jamais rien mangé. Ça veut dire que si vous voyez un jour le cadavre de Mbanga Diaspora quelque part, sachez que je n'ai jamais rien mangé. Sans compter les autres où on t'invite à l'hôtel, tu arrives là-bas, les mêmes gens qui t'ont torturé, t'invitent. Et dis à mon élément que, mais voici, et que pardon, au moins je ne suis pas dedans. Je sors, je pars. Je n'ai jamais rien pris. Je vous dis la vérité, je n'ai jamais rien pris. Attends, on connaît le système, non? On te copte, on te dit que bon, voilà ce que tu vas faire. Tu fais comme ça, on va te donner l'argent. Voilà. Et ils ne donnent pas l'argent comme ça veut les conditions. Les conditions. On copte les gens, on vous présente les gens. Quand tu viens parler, on dit que je suis jaloux de qui? Par rapport à quoi? Comment? Des petits frères que c'est hier qui commencent à entrer dans l'avion. Mon frère, je suis jaloux de qui? Je souhaite que tout le monde réussisse. Le combat est bien quand tout le monde a réussi. Celui qui combat avec quelqu'un qui n'a pas mangé depuis le matin et qui ne pense pas lui donner à manger, c'est un lâche. Voilà. Le combat est bien quand tout le monde est plein. Quand chacun est à l'abri du besoin. Maintenant, là, on peut parler. C'est le pourquoi même dans ta famille, si tu veux que le combat soit égal à égal, il faut bien nourrir tes petits frères, nourrir tes soeurs. Donne-leur les moyens pour qu'ils aient l'idée de combattre avec toi. Sinon, le combat ne sera pas égal à égal. Bah oui. Mon souhait, c'est que tout le monde soit sur la toile, que chacun soit bien. Mais je suis désolé, je vois souvent certains blogueurs, ils crient. Après, tu comprends leur nom dans les fausses histoires. Avec qu'ils n'ont pas le niveau. Ils n'ont pas le niveau. Mon ami, Facebook, c'est bien de parler. Parler, c'est un don, c'est un métier. Oui, avoir de l'audience, c'est bien. Mais si tu ne peux pas les exploiter, c'est peine perdue. C'est peine perdue. Même moi-même qui parle du changement, là. Si tu parles du changement et que tu es un petit commerçant, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Comme là, voilà les produits que je vends. Quand ils font ça, si vous achetez une, voilà les produits pour la goutte. Je vends. On a le stock en France, au Cameroun. France, Cameroun. Voilà le produit que je vends, c'est pour la goutte. Pour tous ceux qui souffrent d'acide urique. La goutte, voilà le produit. Ouais. Voilà le produit. Pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. Voilà le produit. Tous ceux et celles qui souffrent d'éjaculation précoce. Pas la faiblesse sexuelle. Éjaculation précoce. Voilà le produit. Super Love, best-seller. On a le stock en France, Belgique, États-Unis, Allemagne, Italie. Voilà. Et si tu as besoin, tu es dans un autre pays que je n'ai pas cité, tu me contactes au 6 83 40 97 55. Quand tu fais maintenant, tu vas dire les dos comment? Hein, si je vends 10 dans le monde entier, j'ai l'argent de 10 dans ma poche. Il va dire quoi? Il va venir commander ici là. Ça va commencer comment? Voilà. Voilà le produit. Super Love, best-seller. Voilà. Donc, voilà le produit. Pour tous ceux qui souffrent de la calvitie. Voilà. Chute de cheveux. Et qui recherchent beaucoup de barbe. Voilà le produit. Les produits là, c'est des produits naturels. Hein. C'est bio. Fait à base de plantes naturelles. Ça vient d'Indonésie. Voilà. Voilà le produit pour perdre le poids. Si tu veux perdre le poids, voilà le produit. 3 boîtes. Tu perds 20 kilos. C'est un coup fin. Ça réduit la panse. Avec le temps, tu ne manges pas beaucoup. Les symptômes, les effets secondaires. Les 3 premiers jours, ça va t'envoyer ouais, c'est 2 fois. C'est-à-dire que le matin et le soir. Le matin et soir. Les 3 et 2 premiers jours, ça va t'envoyer ouais, c'est 1 à 2 fois par jour. Ça va nettoyer ton ventre si bien que tu vas voir la glaire. Voilà, tu vas voir la glaire. Et quand tu prends ça, même si tu fais un jour sans le ouais, le lendemain, il n'y a pas un problème. Ne t'inquiète pas. Mais prends-le avec de l'eau tiède. Tu tiédis l'eau avant de boire. Voilà. C'est des produits naturels, sans effet secondaire. Voilà. Et si tu as pris plus de 30 kilos, sache que tu vas prendre 6 boîtes. Si tu as pris plus de 20 kilos, tu dois prendre 6 boîtes. On les vend en package.
de 3 boîtes. On a le stock en France, Cameroun. Voilà. Mon numéro, c'est le même numéro. 683 40 97 55. Voilà. Et pour ceux qui sont à l'étranger, vous mettez le plus 237. Voilà. Donc mes chers frères et sœurs, comme je disais tantôt, nous sommes dans un pays où on copte les gens. On copte les gens, on les met les moyens. Et c'est quoi je vous dis, en réalité, activistes que nous sommes, nous devons avoir une cagnotte où parfois vous mettez de l'argent. Parce que quoi? Mais voici, depuis combien de mois je n'ai pas le wifi? Parce que le poteau est tombé. Le poteau est tombé. Est-ce que je dois venir vous dire que non, donnez-moi l'argent pour que je remets un autre poteau? Le poteau est tombé chez moi. Voilà le fil. Voilà, le fil est tombé. Regardez. Regardez vous-même. Voilà le fil qui est versé là. Et ça va jusqu'à peut-être 500 mètres. Ça va jusqu'à 500 mètres. On m'a dit de reconduire une autre ligne pour qu'on prenne à proximité de moi. Parce que je fus l'une des premières personnes à habiter ici là. À l'époque, j'avais tiré ça de l'autre côté. C'est très loin. Et constamment, il y a les camions qui passent là-bas, ça coupe le fil. Maintenant, on m'a dit de tirer ici à côté. Tous en ado, à Odoao. Et dans tout ça, vous m'appelez chaque jour, Mbanga Diaspora. Pourquoi tu ne fais plus les lives? C'est 5 francs. C'est 5 francs. Je mets le crédit au Cameroun. Presque 10 000 par jour. Tu mets le crédit de 10 millions, tu dis que tu as 1 giga par jour. Mais tu fais le live 2 fois, c'est parti, c'est fini. Je mets souvent le crédit 5 000, 10 000. Demandez-vous la question, posez-vous la question. Pourquoi les blogueurs, blogueuses, activistes, ils viennent au Cameroun? Pourquoi ils ne font pas les lives chaque temps? Pourquoi c'est facile? C'est un budget. Je suis à plus de 200 000 francs par mois, parfois de crédit. Internet, c'est normal. Et vous m'appelez, vous me dites Mbanga Diaspora, tu ne fais plus les lives, pourquoi? C'est 5 francs. Mais l'homme doit garder sa dignité. On ne doit pas commander. Mais nous voyons les Nathalie Yam, qui ont les PayPal, qui ont les comptes Orange Money, elles exposent là, les gens contribuent. Et il faut aussi faire la même chose. Ça encourage. Et puis, face à l'adversaire, tu as le moral qui est haut. Et c'est normal que tu as les bons contenus. Et vous connaissez, au Cameroun, en Afrique, peu de pages sont monétisées. Et il y a un problème de confiance. Tu vas aller donner ta page à quelqu'un, il peut te duper, il détourne ta page. Donc voilà. C'est pas facile. C'est pas facile. Et quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On trouve un autre moyen à mettre les gens en haut. Un leader ne doit pas avoir faim. Moi, je tout dis ça. Un leader doit être fort de caractère. Mais la seule chose que je connais, un leader ne doit pas avoir faim. Un leader ne doit pas avoir faim. Un leader qui a faim, c'est facile, il peut céder à la tentation. Ça veut dire que c'est facile pour lui quand on le corrompt. Sauf si c'est un mendiant, si on l'a donné, si on l'a mis à l'abri du besoin, sauf si c'est un mendiant. Je connais, il y a des gens qui sont les éternels envieux. Éternels envieux. Éternel insatisfait, comme celui-là tout à l'heure, j'appelais son nom là. Voilà quelqu'un que nous sommes dans un forum, chaque temps les gens contribuent pour lui. Je suis surpris que c'est lui aujourd'hui qui vient s'asseoir là. Je lui ai dit, vends tes poulets, vends tes poules. Vends tes poules, on va organiser constamment, on vient là, on mange. Et quand les gens de la diaspora arrivent, tu les invites à la maison, ils choisissent les poulets, tu tues. Sache qu'il y a les poulets qu'au lieu de vendre à 4 000, tu vas vendre à 10 000. Et ça va te faire ton chiffre. Mais comme les gens sont les éternels insatisfaits, hein, ils détruisent leur propre vie. Et demain, quand ils vont devenir l'ombre d'eux-mêmes, maintenant ils s'accrochent sur les autres. Hein? Ils s'accrochent sur les autres. Vends tes poulets. Il y a des gens qui viennent m'acheter une bouteille de jus à 10 000. Il y a des gens qui viennent m'acheter une bouteille de jus de 2 000 à 5 000. Ils me disent, Mbanga, prends ça, tu gardes le reste. Alors voilà, c'est comme ça qu'on doit vivre. Bon, tant pis, hein, ça les regarde. Comprends pas. Qu'est-ce qu'on veut? Moi aussi, je vends les machines. Hein. Je vends aussi les machines. Voilà la machine d'un client. Et ce client, lui, il est du côté du nord. Voilà la machine. Voilà une machine déjà prête. Voilà, comme je vous ai dit aujourd'hui dans la vidéo de ce matin, voilà une machine. Beaucoup se plaignent que Mbanga, à cause de toi, grâce à toi, j'ai aussi acheté une machine, mais ça tombe en panne constamment, ça se casse. Oui, parce qu'il faut adapter, il faut solidifier ça au modèle camerounais. Vous savez, les cannes du Cameroun sont solides. Les cannes en Europe, en Asie, en Amérique, voilà, sont cultivées avec beaucoup d'engrais. C'est pourquoi quand tu es en Asie, en Europe, en Amérique, quand tu suces la canne, elle est souple. Elle est souple dans la bouche. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'engrais.
Alors que les cannes du Cameroun, voilà, à peine on utilise l'engrais encore au Cameroun. Voilà, surtout que toi, tu veux faire dans le business et tu vas acheter tes cannes aux villageois. Tu ne dois pas aller à Sosucam. Voilà, à Koteng là-bas. Donc voilà la machine pour les cannes à sucre. Déjà tropicalisée et adaptée pour les cannes solides du Cameroun. Donc voilà. Et puis c'est aussi manuel. En même temps c'est manuel. Ça veut dire que s'il n'y a pas de lumière, s'il y a de lestage, voilà, tu utilises manuellement. Et voilà un moteur de moins d'1 cheval. C'est un moteur, tu consommes moins de 5000 francs par mois d'électricité. Voilà la capacité de cette machine. Tu peux, ça te presse 100 litres en 1 heure de temps. 100 litres de jus de canne en 1 heure de temps. Voilà sa réserve. Voilà sa réserve. Au fur et à mesure que tu écrases là, les déchets sortent de l'autre côté. Ok? Et puis le jus est là. Tu déposes la bouteille là. Et puis tu recueilles seulement là comme ça. Donc voilà une machine déjà prête pour un client. Voilà un client qui est au nord du Cameroun. Voilà. Voici, je préfère que si tu vas acheter, tu achètes ceci. Parce que ceci est compliqué. Ceci, ça se déplace. La batterie est chargeable. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas de batterie au Cameroun. Et même pas ça, si ça tombe en panne, tu as les problèmes pour dépanner. Donc je conseille mes frères et sœurs à acheter ceci. Achète ceci, c'est mieux. Donc voilà. Donc voilà, si tu as besoin de mes produits, tu m'appelles au 6 83 40 97 55. Donc voilà, je vais vous laisser. Passez une bonne journée, que le Seigneur vous protège. Le combat continue, justice pour Martinez Ogo, voilà. Et mes chers jeunes frères et sœurs, ne cédez pas à la tentation. Voilà, on va vous présenter, on va vous faire miroiter des gens que voilà des exemples. Non. Ce qu'on vous présente comme exemple sont tout sauf exemple. Sont tout sauf exemple. Bon, il y a le frère là que j'ai fait une vidéo sur lui concernant l'arrogance. Hein? Le frère, l'autre, on l'appelle qui là? C'est Claudel Nombissi. Mon ami, mes chers frères et sœurs, vous peut-être ses fans, je n'ai rien contre lui, mais je dis bien qu'il est arrogant. Pourquoi? Tu ne peux pas être en train de faire la promotion de ta boutique. Qui dit promotion de la boutique, tu es en train de faire la promotion de ta marchandise. Ça veut dire que en ce moment-là, tu es considéré comme un commerçant. En ce moment, cette vidéo-là, tu es considéré comme commerçant. Tu ne peux pas vouloir que les gens achètent ta marchandise et tu commences un sujet auquel tu dis, je ne peux pas arrêter d'être arrogant. Ah, il a fait une réponse, il a fait une vidéo hier pour répondre. Ah bon, Bassi Diao. Non, j'ai suivi la vidéo. Ben oui, mais il est arrogant. Si tu aimes, mon ami, un bon commerçant est un éternel soumis. Un bon commerçant, un peu comme une femme. Une femme insoumise n'aura jamais de mari. Un bon commerçant est un éternel soumis. Un bon client qui ne prend jamais le crédit est un éternel capricieux. Est un éternel capricieux. Tous les bons clients que tu auras dans ta vie, je ne sais pas quand ils sont devenus entrepreneurs. Je suis entrepreneur depuis l'âge de 21 ans. Ma première maison est en Banga, 22 chambres, auberge. Tout le monde qui a fait un Banga me connaît. Je suis un vieux entrepreneur. Je sais de quoi je parle. Le client qui vient chez toi, qui te paye l'argent, qui ne prend pas le crédit, parfois s'il a oublié son argent, il porte ton ouvrier, il dit accompagne-moi dans la voiture mon fils, je vais prendre l'argent. Ce genre de client-là est capricieux. Un commerçant est un éternel soumis. Tu dois être soumis. Tu dois être soumis si tu veux vendre. Si tu veux faire le chiffre, tu dois être soumis. Le même Claudel Nombissi a dit dans l'une de ses vidéos que les bailleurs de fonds font le chantage et donnent les règles à suivre aux États qui les empruntent de l'argent. Quand le FMI te donne son argent, il t'impose
les règles à suivre. Il t'impose, monsieur Bia, tu vas prendre l'argent du FMI. Oui, ok. On va te donner 100 milliards de dollars. Mais ce qu'on veut, tu dois licencier 20 000 fonctionnaires. Claude Numbisi a dit ça dans l'une de ses vidéos. Que le bailleur de fonds ne te donne pas son argent sans condition. Il te dit, voilà, tu vas envoyer en retraite anticipée 5 000 fonctionnaires. Tu dois diminuer le salaire. Tu dois augmenter le prix du carburant. C'est ça les conditions des bailleurs de fonds. Pour pouvoir entrer dans leur argent et dans leurs bénéfices. Ou bien tu dois nous donner la terre. On doit exploiter le diamant de l'or. Regardez comment quelqu'un qui te donne son argent est capricieux. Depuis quand un commerçant doit être arrogant? Ah, laissez-moi ça. Vous ne pouvez pas, je ne sais pas. Quand on va parler de non, il n'est pas mon égal d'abord. C'est les enfants nés en 89, c'est les enfants nés en 90. C'est pas mon égal. Donc je l'envie en rien. Calmez-vous un peu là. Je sais que vous êtes beaucoup sur la toile, vous êtes des villageois. Il faut souvent regarder la vie de quelqu'un. Je suis sûr que ma maison, il n'a pas encore le genre de maison là. Je suis sûr que la maison où j'habite, il n'a pas encore conçu le genre de maison là. Parlons peu, parlons vrai. Laissons les bavardages sur Facebook là. Je suis sûr que ce que moi j'ai là, il n'a pas encore. Laissez que les gens viennent sur Facebook, chacun se lave, chacun vient parler bien là. On parle bien la langue de Molière. On s'en fout de ça. Nous sommes la nouvelle génération. Nous on s'en fout de ça. C'est du pipeau. C'est du pipeau. Le jour qu'il aura vraiment l'argent là, il n'aura plus le temps de faire des vidéos. I know what I'm talking. Voilà. Et ce qui m'énerve, c'est un petit frère. Les enfants que la nature, Dieu les a tout donné, avec des parents qui sont bien, c'est une grâce. Mais voilà un petit frère qui vient constamment dire que on n'aide pas les orphelins. On n'aide pas les orphelins. Il dit qu'il n'aide pas les orphelins. Regardez-moi celui-là. Tu as envoyé l'argent là? Ah. Ouais, je t'envoie ça tout à l'heure. Je t'envoie ça tout à l'heure. Regardez-moi les enfants comme ça là qui n'ont encore rien vu. Les enfants qui sont nés chez les parents. Les enfants que le jour qu'ils sont partis louer, c'est parce que le père les a avalisés dans une tontine. Il a bouffé 1 200 000 francs CFA. C'est dans ces vidéos. Il y a beaucoup là sur la toile que si je suis sur eux, ils vont fuir Facebook. Non, je suis sûr de moi qu'il y a des gens sur Facebook là que si moi je suis sur eux là, ça avait les preuves. Donc c'est leurs propres parents qui vont les détruire. Voilà les enfants comme ça là, ils sont nés Mouna Bobo. C'est les Mouna Bobo. Hein? Ils sont nombreux sur la toile là. Avec les Simon, les Claude Numbisi. Voilà des gens, mon ami, ce n'est pas le qui peut, ce n'est pas le qui veut faire l'internat à l'époque. C'est les enfants qui ont fait l'internat. Ce n'est pas le qui veut. Si tu as fait l'internat, tes enfants étaient pauvres, peut-être ta tante avait les moyens. Ce sont les Mouna Bobo. Ce n'est pas qui peut. Ce n'est pas le qui veut fréquenter jusqu'à aller avoir le doctorat quand on est d'une famille pauvre au Cameroun. Ce n'est pas le qui veut. Dans une autre ville. Tes parents sont à Yaoundé. Tu peux fréquenter dans une autre ville. Ce n'est pas le qui veut. Je connais les gens qui abandonnent à partir de la première année. Voilà les gens que la nature a bénis, les a donné les parents qui sont bien. Au lieu de venir, au lieu de se calmer, ils veulent qu'on abandonne les enfants de la rue. Et c'est là mon problème. Voilà. C'est ça mon problème. Tu ne peux pas venir t'asseoir, tu dis que tu n'aides pas les prisonniers. Et dans tout ça, tu dis que tu es médecin de profession. Médecin de profession de quoi? Il y a les orphelins, il y a les gens. Comment tu peux donner la vie? Comment tu peux être un médecin et tu dis que tu n'aides pas les orphelins? Comment? Comment? Ça veut dire, soit tu es un franc-maçon, soit tu es là pour le gain à tout prix, même si les gens doivent mourir. Parce qu'il faut dire la vérité. On ne dit pas qu'il ne dit pas ce qui est vrai parfois. Parfois il dit ce qui est vrai, mais il a des débats qui sont dangereux. Et j'ai toujours dit, un enfant qui n'a pas souffert, mon ami, donne ta leçon de vie à certaines personnes. Et là où il y a beaucoup de public là, il faut te retenir. Même mes enfants ici, je leur dis certaines vérités. Que retenez-vous. Retenez-vous quand vous partez dans certains milieux. Voilà, il y a des enfants qui ont grandi dans une maison à 5 dans la même chambre. Et les parents utilisent la même douche. Vous ne pouvez pas grandir dans une maison où il y a l'espace. Vous allez avoir un gardien. Vous allez vous manger 3 fois par jour. Vous vous asseyez là pour partir donner la leçon aux enfants de la rue. Tu as dormi dans la rue un jour. Voilà, monsieur. Vous ne savez pas qu'il y a les gens qui viennent donner naissance à l'hôpital qui meurent.
L'enfant devient orphelin. Est-ce que l'enfant a demandé de devenir orphelin alors? Mais comment quelqu'un qui est médecin peut tenir ce genre de langage-là? Pourquoi? Parce que depuis que son grand frère est mort, il n'est jamais passé. Je connais sa femme. Je connais la femme de son grand frère. Quelqu'un va dire que c'est une affaire de famille. Non, c'est parce que c'est des gens méchants. Je connais. Allez sur la vidéo là, le terrain de Ngombela. Je suis avec la femme de son grand frère. Je suis avec la femme de son grand frère. Il n'est jamais passé voir ses neveux. Au contraire, ils ont voulu faire quelque chose de très grave. Ils ont voulu faire quelque chose de très grave. Et voilà les gens que vont vous présenter comme les exemples. Exemple dans quoi? Exemple dans quoi? Exemple dans quoi? Vous allez voir, on va venir vous présenter comme exemple. Les gens qui ont une vie suspecte. Les gens qu'on a trompés depuis la fac. Nous sommes les Africains. Moi j'ai toujours dit. Vous êtes sur la toile nombreuse là. J'ai toujours dit. C'est facile de découvrir les arnaqueurs sur Facebook. Les arnaqueurs c'est quoi? Un arnaqueur c'est quoi? Il se prépare que tu ne vois jamais même l'ombre de sa femme sur Facebook. C'est-à-dire que même quand il est chez lui là, tu ne peux pas voir l'ombre d'un enfant. C'est comme ça qu'il se comporte. Regardez bien. À partir de Steve Farr, Simo, l'autre, Numbisi, ils ont les mêmes pratiques, même mode de pratique. Même mode, regardez bien. Tu dois jamais voir la femme de Steve Farr, même par erreur. Ils ne parlent jamais. Ils sont suspects. Numbisi, même chose. C'est des gars, tu ne connais pas s'ils ont les enfants. Mon ami, quand quelqu'un a 30 ans, il doit avoir une femme et les enfants. Asseyez-vous. Vous n'avez rien à me dire là. Vous n'avez rien à me dire. Moi aussi chez moi, voilà l'enfant qui est en train de laver les choses. Voilà les enfants assis au salon. Et voilà, ils sont là. Les photos sont là. Voilà comment on dit que, voilà comment on dit que voilà un responsable. Mais quand vous êtes là seulement à courir, parce que vous voyez l'image des gens, ils se préparent pour ça. S'ils ne sont pas dans leur bureau, ils sont, vous allez même voir les bureaux là, mais si on vous montre le bureau, vous allez Wanda. S'ils ne sont pas dans le bureau, ils sont dans la voiture. C'est là ils font les vidéos. Regardez bien. Regardez bien. Ils vous parlent d'investir au pays. Mais eux-mêmes, ils sont en France. Ils sont dans les avions, comme l'autre Simon. Depuis, il a disparu. Comment un chef d'entreprise peut abandonner là où il a investi ses milliards? Et il est en train de faire le tour du monde ailleurs. Même le milliardaire Pokam Komenye, parfois il vient voir ses agences au Cameroun et dans plusieurs pays d'Afrique. Mais voilà, depuis que Simon est parti là, il est parti, il n'est plus revenu. Il n'est plus revenu. Mais c'est eux là qu'on vient vous présenter comme les exemples. Et vous êtes très contents, vous acclamez. Et quand nous on parle, mon ami, je peux taper la poitrine, je mets qui a défi, qui vient là, c'est des farceurs. C'est des farceurs. Je mets chacun à défi, non? Nous on est au Cameroun, non? Nous on est au Cameroun, on vit au Cameroun. Donc que les gens arrêtent de venir vous bluffer là. Vous êtes des villageois, c'est pourquoi on vous trompe, vous m'énervez même souvent. Demain vous allez aller faire les affaires des milliers avec les gens. Les gens qui sont là, qui louent dans une chambre, un salon. Les gens qui se passent pour les milliardaires, mais qui vivent dans les studios. Dans les studios. Les gens qui ont les aérés de maison. Mais ils se passent pour les milliardaires. Sur Facebook. Et c'est eux que vous croyez. Et quand nous on veut parler, un idiot vient parler que non, va vendre tes cannes à sucre tranquillement, mon ami. Je vends les cannes à sucre. Mais ceux qui parlent des milliards là, ne sont rien devant moi. Parce que tout ce qu'on cherche aujourd'hui là, après ça, il y a une vie. C'est pour aller où? Où est ta famille? Où est ta famille? C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas une affaire de jalousie. C'est une affaire de réalité. Nous sommes les Africains. Et un Africain qui a réussi doit remplir. Il a des choses à remplir. Il a des formalités à remplir. Il a des conditions à remplir. Peut pas être là, les éternels célibataires, les gens suspects, tu ne connais pas s'ils ont les enfants, rien. Mais ce sont eux qui viennent là, devenir des donneurs de leçons aux gens. Et j'ai toujours dit, c'est grâce à certaines personnes. Pourquoi? Parce que vous laissez le combat comme ça là, aux gens comme nous sommes seuls. Parce que si nous tous on se levait, c'est que les gens comme ça fuient. Mais oui, il y a les vrais gars de la diaspora qui viennent là. Ils ont tout. C'est-à-dire que tu vois un gars, il est complet. Ils sont tout.
Mais vous voyez, les gens parlent. Pourquoi? Parce que vous êtes influencé par 100 000 abonnés. 1 million d'abonnés. 500 000 abonnés. Vous êtes influencé par ça. Qui t'a dit que c'est les abonnés qui font de quelqu'un de crédible? Qui vous a dit ça même? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Hein? Qui vous a dit ça? Regardez bien, ils ont le même style de vie. Les Steve Farr, vous ne les verrez jamais faire une vidéo, il y a l'enfant à côté. Même la femme. Vous n'allez jamais voir les Simo faire une vidéo, il y a l'enfant à côté, il y a la femme. Jamais de la vie. Vous n'allez jamais voir les Numbisi là faire une vidéo, il y a l'enfant à côté, ou bien il y a la femme. Jamais. Et demain, vous allez faire le business de genre de personnes là comment? Mon ami, la garantie d'un homme, même les Pablo Escobar, même les plus grands mafieux du monde, quand il cache sa femme, ça veut dire qu'il n'est pas quelqu'un de sérieux. À tout, il peut disparaître. Quand quelqu'un se lance déjà en entrepreneuriat avec toi, en business avec toi, tu dois connaître où il vit. Et il y a des montants d'argent qu'on ne donne pas à quelqu'un qui n'a pas d'adresse. Et l'adresse d'un homme n'est pas son bureau. L'adresse d'un homme, c'est où il vit. C'est où il vit. C'est où il vit. Je veux porter ma maison, si je veux fuir comment avec 500 mètres carrés, 600 mètres carrés, 100 000 mètres carrés. Il va abandonner subitement 60 millions pour fuir comme ça un terrain, 60 millions. Hein? Quand on veut parler, non, vraiment, tu les as. Il y a Vicky, les petits comme ça là. Les petits comme ça là. J'étais l'ami de son grand frère. Zeus qui est mort là. J'étais l'ami de son grand frère. Voilà, regardez les Richard Bona. Richard Bona, il a combien de vues? Mais il a le Grammy Award. Comme il a le Grammy Award, Richard Bona n'a pas 2 millions de vues. Il n'a pas 100 millions d'abonnés. Mais il a le Grammy Award. Mais demain, vous allez le porter l'argent, vous allez le donner. Voilà un ici là. On a porté l'argent, c'est 300 millions. On lui a donné, il a disparu. Il était toujours dans les groupes là. Voilà un, il a fui, il est recherché. Le mandat d'arrêt est sorti. Il était toujours dans les groupes là. Toujours dans les groupes là. Et comment ça se passe, non? On donne les cotisations, tout et tout. Ils mettent là-bas, ils mettent là-bas. Parfois, ils se trompent. Voici l'une de mes boutiques. Après, oui, voici notre boutique. On a créé ensemble. Pourquoi? Le marketing, c'est bien. Parler beaucoup, c'est bien. Mais, si les autres commencent à perdre, c'est leur argent. On t'a juste mis devant. Tu es la face cachée de l'iceberg. C'est bien, mais protège les acquis de tout le monde. Tu ne peux pas amener tout le monde à échouer. Parce que tu as l'habitude d'échouer. Tu ne peux pas être arrogant alors que ce n'est pas tes marchandises. Mais oui, tu ne peux pas être arrogant. Tu ne peux pas amener les gens à tomber. Ce n'est pas le souhait de tomber. Pourquoi? Parce que tu es public et les gens vont te faire confiance. Et les autres vont souffrir. Voilà pourquoi parfois vous comprenez qu'ils ont les plaintes, ils sont dans les commissariats. Mais oui, c'est comme ça. Et demain, vous allez leur faire confiance. Oh, Mbanga Diaspora, je suis jaloux d'eux en quoi? Non, dites-moi vrai. Ils ont mon âge. Ils ont mes nombres d'enfants. J'en ai beaucoup. Pour moi, voilà la richesse. Voilà ma vraie richesse alors. Je suis plus vieux que eux. Voilà, et je suis encore vivant. Je suis encore fort. Et j'ai les enfants. Eux aussi, ils mettent un chou derrière mon assis. Alors, people, oh, mon ami, je suis né dans un autre monde. Ok, je suis né dans un autre monde. Je n'ai pas oublié la culture de mes ancêtres, de mes grands-parents. Voilà. Même dans la culture musulmane, pour qu'on te considère que tu es un homme, il faut d'abord avoir son petit toit. Même pas seulement la culture musulmane. Le vrai africain, même chez les pygmées, pour qu'on te considère, tu dois sortir de la maison de ton père, tu as ton petit toit. Voilà les gens qui viennent vous montrer favelas, wow, nanani, nanana. Mais ils habitent encore dans 2 chambres, 1 salon, dans un côté de leur maison, qu'ils ont arrangé, c'est là où ils habitent. On vous présente, vous voyez que c'est suspect. On peut te montrer la maison de Fotso Victor quand il commençait encore. Qui t'a dit que parce que tu as un gros chantier, ça t'empêche d'avoir une petite maison quelque part? C'est des farceurs. C'est du pipeau. On peut te montrer la première maison de Kadi. On peut te montrer tout ça. On peut te montrer comment ils ont commencé. Il y a un cursus. Mais oui, il y a un cursus. Il y a un cursus. Je peux te montrer ma première maison. Où j'ai commencé.
monter ma première maison. C'est comme ça qu'on commence quelque part. C'est comme ça qu'on fait. Mon ami, je suis ouais, bien sûr. Voilà, oui, bien sûr. Mon ami, assois-toi. Si tu es pédé, ça te regarde. Moutman. Billy John, c'est la vraie richesse. Si tu as des milliards et tu n'as pas de femme ni d'enfant, tu es un depso. Tu es un moutman. Tu es un rateux. Tu as raté dans ta vie. Parce que c'est ta succession. Ça veut dire que tu n'es pas un Africain. Voilà. Tu n'es pas un Africain. Mais Simon, ça fonctionne encore. Ah, c'est vous, dis donc. Tu n'es pas un Africain. Nous sommes les Africains. Si tu es blanc, ça te regarde. C'est chez le blanc qu'on ne veut même pas les enfants. Déjà, ils sont trop nombreux. Nous ne sommes pas nombreux ici, là. Un Africain qui se dit digne, Africain, qui a les dos, doit avoir même 3 femmes, avec beaucoup d'enfants. Mon ami, ma richesse sont mes enfants. Voilà. Pourquoi? Parce que je suis la fierté de ma mère aujourd'hui. Ok? Voilà. Nous sommes la fierté de nos parents. Un Africain qui dit qu'il a réussi et qui n'a pas d'enfant, il est suspect. Avec qu'il a nyongo même son ventre. Voilà les gens qui ont nyongo leur ventre. Il vient justifier leur frustration ici là. Voilà un sorcier. Il a vendu son ventre. Je comprends. Tu ne peux pas accoucher. Je comprends. Tu as vendu depuis. Mais tu as beaucoup d'argent. Billy John le Duc. Regardez même dans le nom. Voilà. Tu vois. Voilà Bill John le Duc. Voilà. Comprenez le nom. C'est un gars qui est gombeng. Il est arrivé là-bas. Il a tombé le ventre. Pour réussir. Donc, comme il sait qu'il est là sacrifié, pour lui, le mouna, c'est quoi? L'anga, c'est quoi? Alors qu'il ne tout même pas. C'est sûr qu'on le prend pas derrière, on le prend pas son chioul. Regardez l'autre. Mon ami, dis que tu es un depso. Dis que tu ne bonnes pas. Terminons, fini avec toi. Ouais, moi, dis donc. Faut pas venir déranger les gens ici, mon frère. Moi, c'est l'autre aussi. J'ai bien parlé que, voilà, tu vois, c'est Madame le Duc. C'est un gars. C'est un gars. C'est un Joe, le tout m'a pas derrière. Il a raison. Tu as raison, mon frère. Désolé, mon frère. Je n'ai rien contre. Je ne suis pas homophobe. Hein. Mais, mon frère, ne venez pas nous gêner quand on fait nos choses. Voilà, je suis un Africain. Voilà, je connais que je prends là. Je suis tranquille. Voilà. Donc, on va voir les autres, mon frère. On n'a pas besoin de toi ici, là, mon frère. Excuse-nous, mon frère. Je sais que tu as là, Toumtombele. Voilà. Tu as là, Toumtombele. Vous êtes nombreux là. Mais les trucs là. Les prénoms, le truc là, c'est compliqué. Hein. Ils sont tous là avec toutes les complications compliquées là. Ils ne parlent pas des mounas. Voilà. Bon, chance que. La soeur, elle m'avait lavé, elle avait dit la vérité. La vérité était tout venue que dans la maison là. Voilà. Donc, le duc. Ouah! Quelqu'un s'assoit, l'autre vient attaquer que non, l'enfant. Regardez, c'est l'enfant de quelqu'un qui parle comme ça. Hein. Comme il est là lui-même, il est l'enfant de quelqu'un. Et ça remet Yamo. Parce qu'il est vivant. Même comme il est un depso. Mais oui, on Yamo. Nous sommes la vraie richesse d'un homme, ce sont ses enfants. Je connais des gens, ils ont acheté le terrain, ils n'ont jamais fini l'argent du terrain là. On a voulu les mettre dehors, parce qu'ils n'avaient pas fini l'argent du terrain. Tu connais qui a fini l'argent du terrain là? C'est les enfants. Et il y a des gens qui habitent dans les maisons à crédit. Il y a des gens qui habitent dans les maisons à crédit. Toute leur vie. Je connais des fonctionnaires ici, ils ont pris les maisons SIG là. 40 ans, 20 ans, 30 ans, ils n'ont jamais fini. C'est l'enfant qui allait se battre, venir finir la maison. Donc, comment tu peux dire que la richesse n'est pas les enfants? La première richesse d'un homme, ce sont ses enfants. Parce que chacun souhaite qu'après lui, il y ait ce qu'on appelle la continuité. Déjà, tes enfants portent ton nom. Mais oui. Déjà, ton enfant. C'est-à-dire que. Voilà. Tes enfants doivent porter ton nom. C'est ta continuité. C'est ton héritage. Et ton héritage, normalement, ce sont tes enfants. Puisqu'ils sont ceux-là qui peuvent faire perdurer ton projet. On t'a dit que quand on parle de Burger King, est-ce qu'ils existent encore? Ils n'existent plus. Les Pierre Cardin sont déjà morts depuis. Mais ce sont les enfants qui continuent à alimenter le nom du père. Oui, ce sont les enfants. Les Arnold, les Renault, ils sont déjà morts depuis. Les Volkswagen sont déjà morts. Les Lamborghini sont déjà morts depuis. Mais ce sont les enfants qui continuent à perpétuer l'héritage des parents. Donc même ta maison, si tu n'as pas d'enfant, après ta mort, mon ami, ça n'a plus de sens. Ça n'a pas de sens. Donc,
Tu es un petit frère, tu n'as rien à dire. C'est pour te dire que quoi, ces gens-là, ils sont suspects. Nous sommes les Africains. Voilà. Ailleurs, on en a bien arrangé. Moi, j'ai plus confiance à un homme qui a une famille. Voilà. Même s'il n'a pas de famille, même s'il a divorcé, au moins, il s'est battu avant que la nature n'a pas voulu. C'est une bonne chose. Mon ami, tes exemples que tu prends là, ou bien c'est quoi, ou bien c'est les noms, c'est tous les blancs là-bas. La vie d'un Africain n'a rien à foutre avec un Européen. Prends-moi les exemples sur Mandela. Dis-moi que Nelson Mandela n'avait pas d'enfant. Dis-moi que Thomas Sankara n'avait pas d'enfant. Dis-moi que Lumumba n'avait pas d'enfant. Je vais te comprendre. Dis-moi que Cheikh Anta Diop n'avait pas d'enfant. Cite-moi le nom d'un leader, d'un champion africain qui n'avait pas d'enfant. Thomas Sankara, ils sont tous morts à la fleur de l'âge. Hein. Mais ils avaient déjà la famille. Mais aujourd'hui, on vous présente des célibataires endurcis. Des gens qui ont déjà toumlé belé pour avoir le succès. Comme des exemples. Qui vous a dit ça? Ça ne passera pas en Afrique comme ça. Ça ne peut pas passer comme ça en Afrique. Tu ne peux pas avoir vendu ton belé pour avoir les dos, pour avoir le succès. On va te présenter comme un exemple. Tu es quelqu'un de dangereux. Parce que nos modèles sont ceux qui avec la femme et les enfants. En commençant par Cheikh Anta Diop. Même le Pharaon. Même Madiba, Nelson Mandela. Même les Kwame Nkrumah. Tous ces leaders africains. Les Nelson Mandela. Les Oumyobé. Ils sont morts trop jeunes. Mais ils avaient déjà les enfants. Mais oui, Oumyobé avait l'enfant. Mais oui, les Ene Wandi avaient déjà les enfants. Les Oumyobé, sa veuve est même morte récemment. Mais bon, je ne sais pas, désolé. Si elle est morte ou bien elle est vivante, je ne sais pas. Les Madepo Samba avec les enfants. Je suis un Africain, je ne parle pas des affaires des Blancs, mon frère. Je m'en fous d'eux. Ils ne me servent à rien. Ils ne me servent à rien. D'abord, ils sont un danger pour nous parce que eux, chez eux, ils acceptent l'homosexualité. Ils interdisent la polygamie. Tu vois? Tout ça parce qu'on a ciblé les gens comme toi. Un Tintin comme toi qui a changé de nom. Tu as dit Bill John le Duc. Quelqu'un comprend pas derrière. Quelqu'un comprend pas derrière. Tu es un boutement. Quitte de là. Je n'ai rien contre ceux et celles qui sont stériles. Mais je dis bien que nos modèles doivent être ceux-là qui ont déjà certaines choses. Tu dois remplir certaines conditions pour qu'on te considère comme quelqu'un de la société. Même dans notre fonction publique. Même dans la fonction publique camerounaise. Pour accéder à certains postes, tu dois avoir femme. Mais oui, je connais un ami, un gars de Mbanga qui est magistrat. Le moment était venu pour lui pour la promotion, ça a retardé. Il est parti à sa hiérarchie. On lui a demandé que tu attends quoi pour te marier. Tu attends quoi pour te marier. Tu crois qu'on va te nommer procureur central d'un parquet? Tu vas condamner les gens sans état d'âme. Quand tu as une femme, on te considère comme quelqu'un de mature, quel que soit ton âge, petit tintin que tu sois. Est-ce que tu comprends? Quand tu as déjà une femme, on comprend que tu as quelque part la maîtrise en soi. Même si tu es un grand monstre, la femme et les enfants sucent une substance de toi. Prends une partie. Même si tu es monstre, tu es à moitié monstre. Parce qu'au moins tu as de la compassion pour certaines personnes, pour certaines choses. C'est pas pour rien que même certaines missions, certains postes, on donne ça aux hommes castrés, aux hommes qui n'ont pas de sentiments, aux hommes qui n'ont rien à perdre. C'est comme ça. C'est pourquoi on cherche certaines personnes pour faire certaines choses, certaines missions. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de sentiments. Parce qu'ils n'ont pas de vie. Un homme qui ne profite pas de la vie, un homme qui ne joue pas n'a pas de vie. C'est normal qu'il devienne un monstre. Regardez bien les tueurs en série. Les tueurs en série sont ceux qui n'ont jamais aimé. Les tueurs en série sont ceux, la majorité sont ceux qui ont eu un traumatisme dans l'enfance. Ils n'ont jamais aimé. On les a jamais aimés. Ils deviennent des monstres. Mon jeune frère, en tant qu'Africain, les modèles sont des gens qui ont femmes et enfants. Et ta première richesse, ce sont tes enfants. Ils sont eux qui vont protéger tous les milliards que tu as là. Comme toi, tu dis que non, les milliards, ça suffit. Ça ne suffit pas. Si tu as les milliards et que tu n'as pas d'enfants, c'est fini. C'est peine perdue. Voilà la fille de Fosso Victor. Elle est mère. Elle a remplacé son père. Même comme ce n'est pas bien. Même comme c'est interdit. Les enfants sont là.
Au moins, on sait que la famille First existe. Mais oui, bien sûr, oncle Ben. Bien sûr. Il y a des postes que si tu n'as pas, il ne fait bien for them ça. Il y a des postes que même pour avoir la promotion, tu n'auras jamais. On ne te nomme pas. On te nomme pourquoi? Je prends ce même petit exemple. J'avais un ami, j'ai un ami d'enfance. Un ami d'enfance. Le moment est arrivé pour la promotion. Son ami, on a nommé. Procureur de parquet, procureur central. Dans les parquets. Lui, son tour a duré. Il est parti à Yaoundé. Pour dire que, mais comment? C'est comment, non? On lui a demandé que, mais tu attends encore pour te marier. On a vu tes dossiers là, mais tu restes célibataire comment? Mais oui, comment tu veux être célibataire? Comment? Alors, il y a des postes qu'on ne donne pas à un voyou. Voilà. C'est comme ça. Donc, dis quoi à tout le monde.